Bien le bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un rapport de la WWF, donc j'ai déjà oublié le nom de ce truc à chaque fois, qui va parler de quelles sont ces espèces animales dont le déclin des populations fait vraiment flipper. Donc là on parle vraiment de conservation, donc c'est des trucs que j'aime bien, quelque part. Mais après voilà, savoir qu'est-ce qui est en déclin, ça vous dit pas, ça fait pas des actions concrètes pour en sauver une partie, ce qu'on peut, parce que c'est difficile de vouloir tous les sauver. Il y en a tous les jours qui sont éteints. Après, il y en a d'autres qui apparaissent, mais en tendance, c'est quand même plus problématique dans la tendance négative que positive à cause de nos actions. Ça, on le sait. Mais bon, en tout cas, voilà, on va lire tout ça. Avant ça, ce que je veux, c'est que j'aimerais vous proposer, c'est une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé de serpents. Vous pouvez l'avoir en description. Il suffit de cliquer sur le lien et et puis après, vous avez cette série de vidéos en échange de votre email. Vous avez aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont données, il y a aussi une liste des serpents avec lesquels débuter. Vous avez aussi 4 livres, 4 livres qui sont inclusifs, tout exclusif. Vous avez un livre sur les viperidés, un livre sur les colibridés, un livre sur les élapidés et un livre sur les pitonnés, boïdés. Tout ça, ça vous est donné gratuitement en échange de votre email. Vous avez le lien en description, alors profitez-en. Même si c'est simplement pour en savoir plus sur les serpents, vous pouvez avoir tout ça gratuitement. Sur ce, on va lire cet article, on va voir qu'est-ce que ça dit. Donc le titre, on l'a lu. Donc on va parler nature en danger. Selon l'ONG internationale, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 73% au cours des 50 dernières années. C'est énorme, 73%. L'essentiel, en 50 ans, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 73% selon le dernier rapport Planète Vivante de WWF. Ce déclin est encore plus rapide en Amérique latine et en Afrique. L'ONG internationale met en avant dans son rapport quelques espèces symboliques de cet effondrement de la faune sauvage comme les éléphants de forêt d'Afrique ou les tortues marines. Alors les éléphants d'Afrique, c'est pas surprenant vu qu'ils les tuent. Ils les tuent, ils les mangent au lieu d'en faire un élevage. Donc voilà, on va lire qu'est-ce qu'ils disent exactement après pour la suite. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai fait un article, il me semble, sur la nanabi ou je sais pas quoi, ils expliquaient, ils les tuent carrément pour les bouffer. Donc après, faut pas s'étonner qu'il y a un déclin. Mais bon, ils ont pas apparemment les moyens de les nourrir et tout, ça leur bouffe l'eau, etc. Donc du coup, ça cause problème. Mais bon, du coup, qu'ils les envoient à des eaux, qu'ils envoient une partie à des eaux, surtout pour les espèces qui ne sont pas encore dans les eaux. Il me semble qu'il n'y a pas toutes les espèces et comme ça, on peut faire un élevage en milieu contrôlé et éviter qu'ils ne s'éteignent complètement. Parce que s'ils continuent, ils vont s'éteindre complètement. Donc ouais, sinon ils disent aussi l'Amérique latine. Bon, après il y a des actions qui sont faites en Amérique latine, beaucoup. Faut pas dire qu'il n'y a pas d'association dessus. Moi je surveille certaines associations, notamment tout ce qui est Amaralion. Il y a des actions qui sont faites. Maintenant ça n'empêche pas que ça diminue à cause des actions des êtres humains qui ne s'intéressent pas du tout aux animaux. On va lire donc la suite. Qu'est-ce que ça dit? On entend rarement la publication de ce rapport avec un grand optimisme. Tous les 2 ans, depuis 1998, WWF sonde l'état de la faune sauvage dans le monde en décortiquant les populations de 5500 espèces de mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens. Et comme à chaque fois, malheureusement, le rapport Planète Vivante est encore accablant au cours de 50 dernières années. Les populations d'animaux sauvages ne se sont effondrées de 73% selon l'ONG internationale. On précise bien que les 2 tiers des espèces animales n'ont pas disparu en un demi-siècle et que Attends, j'ai mal lu. On précise bien que les 2 tiers des espèces animales n'ont pas disparu en un demi-siècle et que ce déclin de 73% concerne la taille moyenne des populations d'animaux sauvages observées. Mais le constat est là aussi implacable que désolant, les données relèvent une tendance drastique qui se poursuit en déclin toujours plus marqué des populations d'animaux sauvages. Un risque croissant d'extinction s'alarme dans un avant-propos Maria Susana Muhammad González, ministre colombienne de l'Environnement et du Développement durable, véritable sanctuaire de la vie sauvage. Son pays et toute l'Amérique latine sont d'ailleurs la zone géographique où ce recul des populations animales est la plus rapide de la planète, avec une baisse catastrophique de 95% depuis 1970, devant l'Afrique 76% et l'Asie 60%. Dans cette réalité bien sombre, WWF met d'ailleurs en avant dans son rapport quelques espèces symboliques montrant bien que l'homme a fait de la Terre un enfer pour les animaux, comme le prévoyait déjà au XIXe siècle le philosophe allemand Schopenhauer. En voici la liste macabre et cruelle. Les éléphants de forêt d'Afrique, ils sont plus petits que leurs collègues de la savane et vivent dans la dense forêt tropicale d'Afrique subsaharienne
comme au Cameroun, au Congo et surtout au Gabon. En 2021, les éléphants de forêt d'Afrique ont été placés sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En 30 ans, leur population a chuté de 86% à cause du braconnage, mais aussi de la perte de son habitat avec la déforestation. Dans le parc national de Nikébé, au Gabon, l'un de leurs derniers refuges, la population de pachydermes a ainsi décliné de 78 à 81% entre 2004 et 2014. Comment ça se fait si c'était bien un parc protégé? Sachant qu'on explique que près de la moitié des éléphants de forêt d'Afrique centrale vivaient au Gabon. Les scientifiques considèrent qu'une perte de cette ampleur est extrêmement préoccupante pour l'avenir de l'espèce, observe WWF dans son rapport. Ensuite, ils vont dire qu'il y a les dauphins roses d'Amazon. Il est également appelé Boto et se transformer selon la légende en un homme séduisant les soirs de la pleine lune pour séduire les plus belles filles du bal. Vivant dans les eaux du fleuve Amazon, le dauphin rose est lui aussi une espèce en danger en raison des activités humaines. Selon l'ONG internationale, la population de ces cétacés a plongé de 65% en 1994 et 2016. Les raisons de ce déclin sont multiples, à commencer par la chasse illégale, la pêche accidentelle ou la contamination au mercure. Le changement climatique représentait également une menace grandissante. En l'automne 2023, plus de 330 dauphins de rivière sont morts pendant une période de chaleur et de sécheresse extrême. Ça, c'est vrai, j'en avais lu cette histoire-là, avec les dauphins qui sont morts à cause de la chaleur. Les tortues marines. Alors, elles peuplent nos océans depuis plus de 150 millions d'années. Victimes de la pollution, du réchauffement climatique et de la pêche intensive, les tortues marines n'emmènent pas la large actuelle avec 6 des 7 espèces qui sont considérées comme menacées ou gravement menacées. C'est notamment le cas de la tortue imbriquée, reconnaissance à son bec crochu, sur l'île Minane, au nord de la Grande Barrière de Corail en Australie. Le nombre de femelles nicheuses a dégringolé de 57% depuis 1990. Alors même que cette réserve marine bénéficie de plus hauts niveaux de protection selon WWF, les scientifiques estiment que cette espèce au nord-est de l'Australie pourrait s'éteindre localement dès 2036. Les manchots de l'Antarctique. Et donc le dernier qui met, c'est encore les manchots de l'Antarctique, ok. L'Antarctique fond sous l'effet du réchauffement climatique et cela se ressent sur la population du manchot qui décline inexploratoire. WWF prend l'exemple du manchot à jugulaire, présent dans 94 colonies et dont le nombre a été réduit de 61% en 40 ans. La faute à la diminution dans les eaux du krill, sa principale source de nourriture. Ouais, les krills, c'est le genre de petits crustacés. Le manchot passant plus de temps à chercher de quoi manger, cela augmenterait ainsi le risque d'échec de la reproduction, alerte l'ONG internationale. Donc voilà ce qu'il disait pour cet article. Il y a 2 commentaires. Paul Watson disparaît lui aussi. Bon, je sais pas qui c'est, pourquoi tu parles de cette personne, mais bon. Et dire qu'il lui suffirait qu'une seule espèce disparaisse pour que toutes les autres soient sauvées. Ouais, ça c'est petit, hein. En gros, sous-entendu, ouais, si l'homme disparaît, toutes les autres espèces vont être sauvées. Non, pas forcément. En partie, oui. On est les plus grands fautifs, mais c'est pas que l'humain qui fait disparaître d'autres espèces. Il y a des espèces qui s'adaptent mieux que d'autres et qui font que ça tue d'autres espèces. Mais bon, ouais, et le principal problème d'ailleurs, c'est aussi les espèces qui vont du coup devenir envahissantes à cause de l'humain évidemment, mais c'est quand même un problème indirectement. Il n'y a pas que l'humain. Si on disparaît, ça ne va pas régler tout. En tout cas, on a la capacité d'en sauver, ça c'est sûr. Donc voilà en gros pour cet article et donc comme quoi c'est vraiment important de participer à la conservation, de faire quelque chose et pas juste de regarder les articles. Et c'est pour ça que moi je propose déjà de participer un peu à la conservation en commençant avec un élevage des serpents et peut-être plus loin par la suite. En tout cas voilà, vous pouvez le faire. Vous avez les liens en description pour la série de vidéos, les livres, etc. Tout ça en description. Il suffit de cliquer sur le lien. Sur ce, bye bye. On parlera d'une prochaine vidéo d'actualité ou autre la prochaine fois. À la prochaine.